Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans ce journal. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a donné ce matin à partir de Annaba le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat pour l'année scolaire 2019-2020. Abdelaziz Djerad s'est également rendu au complexe sidérurgique d'El Hadjar. Les détails dans notre édition. C'est dans des conditions sanitaires exceptionnelles que se tiennent les épreuves du baccalauréat cette année. Les élèves sont sous pression après une interruption des cours de 6 mois et une conjoncture sanitaire inédite. Nous écouterons leurs impressions dans notre édition. Les participants aux travaux des concertations nationales au Mali ont adopté au terme de 3 jours de débat une charte instaurant une période de transition de 18 mois à l'issue de laquelle doit être rétabli le pouvoir civil. L'art urbain, c'est la passion de Youssef Oubéchour. Il s'est mis à la peinture très jeune, mais il a eu besoin de s'exprimer sur de plus grandes surfaces et il a pris les murs de sa ville natale en témoin. Nous le découvrirons à la fin de ce journal. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Les épreuves du baccalauréat ont débuté ce matin. Plus de 630 000 élèves passent cet examen crucial pour accéder à l'université. Le coup d'envoi a été donné depuis Annaba par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, qui a voulu avant tout rassurer et apaiser les candidats impactés par la crise sanitaire. Bouchabou Ali. C'est depuis ce centre d'examen au CEM Cheib Larbi du chef-lieu de la wilaya d'Annaba que le Premier ministre Abdelaziz Djerad a donné le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat session 2019-2020. Nous avons choisi Annaba pour donner le coup d'envoi à cet examen national, car c'est une wilaya qui a de grandes traditions dans le domaine éducatif et scientifique. Le Premier ministre n'a pas manqué de rappeler la conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée par la pandémie du nouveau coronavirus dans laquelle se déroulent les épreuves du bac cette année. Du point de vue sanitaire, l'État a mobilisé tous les moyens pour protéger et préserver la santé des personnes. Je pense que les candidats ainsi que leurs parents sont conscients de l'importance de respecter le protocole sanitaire. Inch'Allah, le bac se déroulera dans de bonnes conditions et que ceux qui ont travaillé réussissent. Abdelaziz Djerad s'est par ailleurs dit optimiste quant au bon déroulement des épreuves. Je suis optimiste quant au bon déroulement des épreuves du baccalauréat. Il s'agit d'une grande opération nationale que nous avons suivie étape par étape depuis le début. Le chef de l'État suit d'ailleurs de près et avec une grande attention cette opération, de même que le ministre de l'Éducation nationale. Nous remercions d'ailleurs la famille de l'éducation, enseignants et surveillants. Avant de procéder à l'ouverture des plis contenant les copies de la première épreuve du jour, langue arabe, le Premier ministre a tenu à encourager les candidats et leur a même conseillé de soigner leur écriture. Il faut soigner votre écriture. Je suis prof universitaire et quand je vois une copie mal présentée, je me dis j'enlève d'emblée 4 à 5 points. Donc soignez votre écriture, d'autant qu'il s'agit de l'épreuve d'arabe. Pas moins de 12 000 candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat à Annaba, répartis sur 48 centres d'examen, dont 2 pour les pensionnaires des établissements pénitentiaires. Les sujets du bac qui s'étalera sur 5 jours ont été limités aux cours dispensés en présentiel durant les premiers et deuxièmes trimestres de l'année scolaire 2019-2020. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad était accompagné du ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Oujawat, le ministre qui a tenu à rassurer quant aux conditions de déroulement de ces épreuves et le protocole sanitaire mis en place par le secteur de l'éducation et approuvé par le ministère de la Santé. On l'écoute. L'État a consacré tous les moyens nécessaires pour assurer le bon déroulement de cet examen, que ce soit du côté de l'organisation ou de l'hygiène. Comme vous le savez, nous avons mis en place un protocole sanitaire strict à travers tous les centres d'examen. Un protocole qui a été approuvé par la commission de santé du ministère de la Santé. Cela se résume à prendre la température de chaque personne qui entre dans le centre d'examen, le port du masque, que ce soit pour les élèves ou pour le personnel. Il faut aussi suivre le schéma obligatoire dans la cour de récréation et dans les classes. Tout cela en respectant la distanciation physique d'1 mètre minimum.
En ce qui concerne les moyens mis en place pour les deux examens, en particulier celui du baccalauréat, du gel hydroalcoolique ainsi que 6 500 000 masques ont été mis à disposition pour la sécurité des candidats et du personnel pour le bon déroulement des épreuves. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad, en visite à Annaba, s'est rendu également ce matin au complexe d'Al Hadjar où il lui a été donné une présentation sur le plan de développement du complexe dans le cadre du plan de relance économique. Nous avons en direct avec nous depuis Annaba Amel Bouarba. Amel, bonjour. Vous avez suivi ce matin les déplacements du Premier ministre en visite, je le rappelle, à Annaba pour bien sûr le lancement des épreuves du baccalauréat et pour la visite qu'il a entamée au complexe d'Al Hadjar. Des épreuves du baccalauréat 2019-2020 dans des conditions difficiles cette année, bien sûr, vu la conjoncture actuelle avec le coronavirus. Le Premier ministre s'est dit confiant sur place. Donc le Premier ministre s'est dit confiant, mettant en avant l'important dispositif de protection anti-corona mis en place à cette occasion. Il a aussi salué la mobilisation générale pour la réussite de ces épreuves et rendu hommage à la famille de l'éducation. Par la suite, le Premier ministre s'est rendu sous une pluie battante au complexe de sidérurgie d'Al Hadjar où il a écouté un exposé sur le plan de relance de ce complexe qui a connu ces dernières années de nombreuses difficultés. Il s'est rendu également à l'unité de production de laminoir à chaud. Abdelaziz Djerad a donné des instructions et des orientations pour la relance de ce complexe véritable donc fleuron de l'industrie sidérurgique nationale. Il a appelé les employés et l'entreprise à porter le projet de relance économique, estimant qu'ils peuvent à eux justement porter ce projet et atteindre la performance économique tant attendue. Il a estimé aussi que l'entreprise est la colonne vertébrale de l'économie nationale, appelant et mettant en avant justement l'impératif de libérer donc la gestion de la bureaucratie. Nous avons également discuté avec les employés et le partenaire social de l'entreprise d'Al Hadjar qui ont salué cette visite très significative et donc qui ont justement salué cette visite et mis en avant aussi les engagements de l'État pour la relance de cette entreprise. Merci Amel Bouarba. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Annaba où le Premier ministre est en visite de travail. On revient aux épreuves du baccalauréat. Double stress pour les candidats cette année qui doivent faire face en plus des épreuves aux risques sanitaires. Ce matin, les élèves accompagnés de leurs parents ont partagé leurs appréhensions et leurs craintes avec nous. Les établissements, vous allez le voir, ont été aménagés de manière à respecter les mesures de distanciation sociale. Le reportage de Yannis Saïd Belkacem. Ils sont arrivés très tôt ce matin au centre d'examen au lycée Ali Idrissi dans la capitale. Et contrairement aux années précédentes, l'examen du baccalauréat se déroule sous haute protection Covid-19. Pour ces centaines de candidats et leurs parents, le stress est à son comble puisqu'ils rejoignent les bancs d'examen dans des circonstances particulières après 2 mois de retard et une année scolaire bouleversée à cause du confinement. Pendant les 6 mois, là, bien révisé. Inch'Allah, ça va, on a fait une bonne révision avec et ça s'est bien passé, on a bien révisé. On a eu une longue période où on n'a pas étudié, du coup ça nous a un peu perturbé, mais Inch'Allah on réussira. Il ne faut pas stresser seulement, c'est un examen, on va le passer, c'est tout. Ma fille elle est un peu stressée. C'est tout, j'ai rien à dire, mais c'est un examen comme les autres examens. Il est très important de ne pas oublier ces leçons, mais aussi les gestes barrières. C'est tout un protocole auquel sont soumis les candidats dès leur arrivée. C'est le premier jour pour l'examen de baccalauréat pour cette année. Il y a des mesures supplémentaires par rapport aux années passées. C'est qu'il y a le protocole de suivre pour le
le virus corona, c'est que ce sera difficile pour le premier jour, c'est-à-dire je pense pour la période, pour l'après-midi, ce sera plus facile pour les candidats de suivre le protocole. Des salles d'examen limitées à 20 candidats, maintenir la distanciation entre eux et leur fournir tous les moyens nécessaires, des mesures appliquées dans tous les centres d'examen, nous explique le chef du centre. Nous essayons d'appliquer toutes les mesures de prévention pour nos candidats et appliquer le protocole sanitaire émanant du ministère de l'Éducation nationale. Cette première matinée semble être marquée par un climat favorable grâce à une coordination pointue avec pour défi garantir la sécurité des candidats et celle des encadreurs. Les candidats au baccalauréat ont débuté les épreuves ce matin par la langue arabe, le bac, un rendez-vous décisif qui conjugue stress, trac et volonté de décrocher le sésame après une rupture d'un semestre avec les bancs de l'école. Vous voyez en image l'ambiance de cette matinée dans plusieurs wilayas du pays. Nous souhaitons bien sûr à tous les candidats une réussite à cet examen, à ce sésame qui ouvre les portes de l'université. C'est ce que nous pouvions dire ce matin donc sur cette épreuve du baccalauréat. Dans le reste de l'actualité, encourager les exportations hors hydrocarbures, la détermination du gouvernement. La question a été clairement posée hier lors du colloque national sur l'exportation dans le secteur des travaux publics. Toutes les entraves seront aplanies et des facilitations seront accordées au profit des entreprises. C'est ce qu'avait annoncé le Premier ministre Badi Amarni. Dans une allocution lue par le ministre délégué chargé du commerce extérieur, Issa Bekkay, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a indiqué la nécessité d'emprunter une stratégie aux contours clairs dans le cadre de la relance économique. La valorisation des grandes expertises nationales et l'exportation des services dans le secteur des travaux publics est aujourd'hui nécessaire. La plupart des grands chantiers sont pris en charge par des entreprises algériennes publiques et privées. Il est nécessaire pour nous de mettre en place un cadre à même de faciliter toutes les opérations d'exportation des services dans les travaux publics. Lors d'un colloque national sur l'exportation dans le secteur des travaux publics, le Premier ministre a appelé à œuvrer au renforcement du cadre institutionnel et administratif en vue d'inciter les entreprises nationales à exporter et à investir les marchés internationaux. Le secteur des travaux publics est doté d'un énorme potentiel humain et matériel qui lui permet d'aller à l'international. Les entreprises algériennes ont des potentialités. Elles ont démontré leur capacité en Algérie et elles veulent le faire à l'international. Beaucoup d'entraves à cela ont été relevées. On va les débattre aujourd'hui. En tant que secteur des travaux publics, nous avons les capacités d'exporter pour un montant de 500 millions de dollars annuellement, appelé à augmenter dans les prochaines années. D'importantes recommandations ont été émises par les experts présents à cette rencontre. Il s'agit d'inciter et d'encourager les opérateurs économiques à asseoir la culture de l'exportation et de croire en les capacités compétitives de leurs produits et services. Les banques ont été appelées à les accompagner pour atteindre leurs objectifs. Après 25 ans d'arrêt, l'activité de la chasse est de nouveau autorisée en Algérie. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, a annoncé hier la réouverture officielle de cette activité et l'octroi de 5000 permis d'habilitation à la chasse. La saison débutera à partir du 15 septembre et prendra fin le 15 février prochain. Walid Yousfi. Pas moins de 5000 permis d'habilitation à la chasse ont été attribués dans le cadre de la réouverture officielle de cette activité après plus de 25 ans de suspension. Du 15 septembre au 15 février prochain, les chasseurs pourront exercer leur activité favorite. Cette rencontre a été organisée après des directives données par les autorités du pays pour annoncer la réouverture officielle de la chasse après plus de 25 ans de suspension. Pour les amoureux de la chasse, cette nouvelle arrive à point nommé et promet de relancer la dynamique de cette activité.
C'était une promesse faite par le président de la République pendant la période des élections pour aider les chasseurs dans la pratique de leur activité. Alhamdoulilah, il a tenu sa promesse. Le ministre a annoncé la réouverture officielle de la chasse avec le directeur général des forêts. Nous allons œuvrer à préserver la diversité de toutes les espèces. Des sessions de formation sont organisées par la Direction générale des forêts pour l'obtention du permis de chasse. Elles portent notamment sur la distinction entre les espèces, la biologie animalière et enfin le maniement des armes. Et justement, la réserve de chasse de Zeralda se prépare à cette ouverture. Elle renferme d'importantes unités d'élevage d'animaux de différentes espèces destinées à la chasse. La réserve offre également des formations aux chasseurs. Il faut savoir que sa principale mission est de protéger l'espèce locale en créant des unités de reproduction. Myriam Damis. La réserve de chasse de Zeralda, qui s'étend sur une superficie de 1078 hectares, est dotée d'unités d'élevage d'animaux de différentes espèces. Nous préparons le lancement de la saison de la chasse dont la date a été fixée aujourd'hui. Et nous participons aussi à la formation des chasseurs en collaboration avec la Fédération de chasse de plusieurs wilayas. Le centre dispose de tous les moyens pour la préservation et la reproduction du cerf. La chasse anarchique et abusive ont causé l'extinction de cet animal. C'est pour cela que nous avons créé l'unité de reproduction du cerf au niveau de notre centre. Chaque année, la couveuse du centre dispose à son niveau près de 3000 oiseaux de cette espèce et a consacré à la chasse 2000 d'entre eux depuis 2018. Nous avons consacré cette espèce à la chasse pour préserver les espèces locales. Préserver l'écosystème forestier est l'un des buts principaux de cette réserve de chasse. Les chasseurs sont appelés à respecter toutes les conditions pour le bon déroulement de la saison. Des averses de pluie parfois orageuses affecteront ce dimanche plusieurs wilayas de l'Est du pays, indique un bulletin météorologique spécial de l'Office national de la météorologie. Les wilayas concernés par ces pluies sont Djidjel et Skikda, précise le BMS, dont la validité s'étale jusqu'à 15 heures. Les quantités de pluie estimées varieront entre 30 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement les 60 mm, selon le BMS classé niveau vigilance orange. Les autres wilayas concernés sont Annaba, Tarf, Guelma, Soukharas, Mila et Constantine, dont la validité pour ces wilayas s'étale de 6h à 21h et les quantités de pluie sont estimées entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement les 40 mm sur les wilayas côtières avec rafales de vent sous orage. Soyez donc prudents. Et comme chaque jour, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. 255 nouveaux cas, 152 guérisons et 6 décès sont les derniers chiffres annoncés par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, par le docteur Jamel Fourard. Je vous propose de l'écouter. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 255 nouveaux cas, 213 nouvelles hospitalisations, 152 patients guéris, 36 patients en soins intensifs et 6 décès. Avec 255 nouveaux cas enregistrés, l'incidence est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures. 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures. 18 wilayas ont enregistré entre 1 et 9 cas et 8 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, ils sont au nombre de 6 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 213 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 33 875 patients, dont 152 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 36 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, comme d'habitude, nous disons à notre population de rester très vigilante, de respecter entièrement les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation physique et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et le bilan mondial des victimes du Covid-19 a continué à augmenter, mais une bonne nouvelle est intervenue sur le front des recherches d'un vaccin. La reprise des essais cliniques par le groupe pharmaceutique AstraZeneca au Royaume-Uni et au Brésil. Ces tests effectués sur des dizaines de milliers de volontaires au Royaume-Uni, au Brésil, en Afrique du Sud et aux États-Unis avaient été interrompus mercredi après l'apparition d'une maladie potentiellement inexpliquée, peut-être un effet secondaire grave chez un participant au Royaume-Uni.
Au Mali, les participants aux travaux de concertation nationale au Mali ont adopté, au terme de 3 jours de débat, une charte instaurant une période de transition de 18 mois, à l'issue de laquelle doit être rétabli le pouvoir civil. On rapportait des médias avec la participation de quelques 500 participants, entre partis politiques, presse, syndicats, société civile et diaspora, répartis sur 5 groupes. Les participants ont débattu aussi la question du futur président de la transition. Retour au pays, l'art urbain ou le street art, un mode d'expression qui s'affirme de plus en plus. Youssef Oumeshour est tombé dedans tout petit. Il a ressenti ce besoin de peindre suite à la perte tragique de son père. D'abord pour les vendre, puis au fil du temps, s'est immergé dans ce monde. Le format des tableaux ne lui suffisait pas et avait besoin de plus d'espace. Et c'est sur les murs de sa ville, Hadjat Nos, qu'il a pu enfin exprimer sa passion. Lamia Bedbouda l'a rencontré. Bienvenue dans l'univers féerique de Youssef Oumeshour, un artiste né à Hadjat Nos qui s'est révélé très jeune à la peinture. La mort de mon père, c'était en 2005. Il avait un cancer, j'étais le plus grand في الدار, أنا والمسؤول, voilà. شغل كبرت بلا وقت فهمتني. خليت شويه لي زيتود تاعي، شغلت بالخدمه، شغلت بكذا منا كنت نخدم دي طابلو صغار نبيعهم بوغ غاني ان بو د لارجون. ومن بعد هذوك لي طابلو صغار ما قنعونيش، شغل مدخول قليل طابلو صغير، سيت نكبر في لا ديمونسيون تاع لي طابلو تاعي حتى لحقت ويت نرسم لي فراسك، اون فراسك باغ اكزومبل ان مور تاع باتيمون نرسمو من الفوق للتحت نورمال في سمانه ولا شحال نكملو. Sans inspiration, Youssef l'appuie dans ce qu'il voit, ce qu'il perçoit à travers l'œil de son appareil photo. La nature, les couleurs et le ciel. La nature هي لا مامون اللي ما ولدتناش. J'adore la nature. لازم نحبوا الطبيعة ولازم نحافظوا عليها par tous les moyens. La preuve الناس كي ترقد كامل مع العشية أنا نخرج نقيها. وين نلقى ان بوت بابي نرفدو. نكون رايح باغ اكزومبل نرمي ان ساك بوبال. الطريق اللي نمشي منها لايم كاع واش كاين فيها باش نلحق لا بوبال. هذا ان با برك. L'amour, voilà ce qui fait vibrer Youssef. À partir de là, il exulte ses émotions sur les murs de la ville, des maisons ou encore sur un bout de bois qu'il transforme en œuvre d'art, de la magie pure. شافت عيني ديك الذهبية وقت الغروب محجبة بالحواشي ساحرة القلوب. قلت أنا يا بحر لو همي تشيل تشفي الأحزان أو تدفن ذنوب. يا شمسي يا شمسي أبكي عليك أم أبكي على نفسي أم أبكي على ما مضى من أمسي أم أبكي على دنيا أشبعتني ضربا دون لمسي. يا شمسي يا شمسي. Partageur, Youssef a initié les petits de son quartier à sa passion, à son art. Et en retour, il lui témoigne gratitude et affection. يوسف ولد حومه ملي كان صغير فيحب الفن وكي نجي عنده لهنايا انا فريمون نتخلوى عنده اشاك فوا كل ما نفوت من هنايا نحبس عنده. يقول لي واش رايك هاد الطابلو واش رايك مسكين يحب شكون ينكوراجيه لي بروبليم ما لقاش مي طاح معنا حنا ولاد حومه فريمون نبوسيو معاه الروضه باللي كاين. De l'art, oui, mais pas que. De la musique aussi. Youssef chante avec les mots du célèbre Kamel Mesroudi. Et quel plaisir! Et on dit que l'art apaise les maux de l'âme. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Vous pouvez nous retrouver sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne journée à tous. Au revoir.